Hello! Alors je vous filme aujourd'hui au bord de la fenêtre du Airbnb. Je suis à Lisbonne actuellement. C'est un temps dégueulasse. C'était une bonne opportunité de faire une petite vidéo chit-chat à la maison. J'avais envie d'aborder quelques points. Si je voyageais dans le temps et que je retrouvais la moi qui avait 20 ans, qu'est-ce que je lui dirais? Je suis passée par plusieurs phases de ma vie et c'est vrai que je trouve ça intéressant de faire un petit retour sur plusieurs sujets et peut-être que ça vous aidera. Donc voilà. Peut-être qu'en ce moment vous traversez des phases, vous posez des questions, vous vous remettez en question ou alors je sais pas, vous avez un peu l'impression de piétiner et en fait c'est normal. C'est normal d'avoir cette impression d'être un peu perdu, surtout dans la vingtaine où je pense que c'est un âge où on se cherche tellement, on construit en fait toute son identité durant la vingtaine. Disons qu'on sort de l'adolescence, on sort un peu de l'innocence, de la jeunesse pour arriver à un âge un peu étrange parce que on se construit, on devient un peu des jeunes adultes, mais on n'est pas du tout encore des adultes. On n'est plus dans l'innocence des débuts, mais on n'est pas du tout encore dans la vie posée rangée. En tout cas, pour beaucoup maintenant aujourd'hui. Je parle pas des gens qui peut-être ont déjà une vie toute pré-remplie dès leurs 18 ans, et tant mieux pour vous, mais moi c'était pas le cas. En tout cas, voilà ce que je dirais à la BT qui avait 20 ans. Je dirais en premier point, n'aie pas peur de te lancer, et ça peut être n'importe quoi. Je parle pas forcément de lancer un projet entrepreneurial type ouais, je vais lancer ma marque, ma start-up. Non, pas forcément. Ça peut vraiment être juste, je sais pas moi, faire des petites créations, te lancer dans une activité, de créer une chaîne YouTube, avoir envie de faire du sport et le partager. En fait, n'importe quelle chose qui nécessite un processus de création. Je dis n'aie pas peur, mais surtout ne mets pas trop d'enjeux en fait. Parce que dès qu'on parle de ouais, lancer quelque chose, oulala, on se dit il faut que ça marche, il faut que vas-y je me foire pas, il faut que j'ai la bonne idée, il faut que les bonnes conditions soient réunies. Et en fait, ça n'arrive jamais, hein, spoiler alert, mais surtout, il faut pas forcément que tu en fasses tout un enjeu en fait. C'est ok de d'avoir les échecs, c'est ok aussi que les projets n'aboutissent pas, et c'est pas grave. En fait, le but, c'est pas que ton projet, je sais pas moi, il réussisse et que tu fasses des millions avec, par exemple, ou que tu deviennes ultra connu. Des fois, le projet, il peut exister juste parce que il doit être en échec et il doit t'apprendre quelque chose. En fait, si tu n'essayes pas, tu le sauras jamais. Tu le sauras jamais si ça te plaît pas. Et dis-toi qu'en fait, si tu le fais pas, quelqu'un d'autre le fera. Rater, c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Je dirais même, c'est normal et primordial de rater. C'est comme ça que tu apprends. Par contre, ne pas essayer, ça, c'est un problème. C'est dommage. Tu ne voudrais pas arriver dans ta trentaine, ta quarantaine, voire plus, en te disant ah shit, j'aurais dû faire ça. Mais j'ai aussi envie de faire un petit disclaimer, c'est pas parce que t'es arrivé à 30 ans et que t'as pas lancé quelque chose que t'es un raté. Au contraire. J'ai pas du tout envie de dire ah t'as 30 ans, t'as rien fait, bouh, loser. Pas du tout. D'ailleurs, moi, la preuve, je suis arrivée dans ma trentaine là et j'ai pas. Enfin, je m'estime pas comme ayant réalisé énormément de choses dans ma vie, mais je suis en train d'essayer de changer ça. J'essaie de dire juste n'aie pas peur en tout cas. Si t'as envie de faire quelque chose, fais-le et ne pense pas au regard des autres, ne pense pas à toutes les frictions. Tu testes, t'essayes et si ça marche pas, c'est pas grave. Voilà. Quelque chose d'un peu subsidiaire à ce point numéro un, mais ne parle pas trop aussi autour de toi, de ce que tu veux faire. Je sais que moi, la première, dès que j'ai une idée, j'ai envie de le partager à tout le monde soit au courant. Mais en fait, le problème, c'est que parler, c'est bien, mais faire, c'est mieux. Et je pense que plus tu parles, moins tu fais. Tu peux évidemment en parler et prendre un peu les feedbacks des idées de personnes très proches, mais ne clame pas tout de suite, oh là là, je vais lancer quelque chose, il faut que tout le monde soit au courant. Voilà. Point numéro 2, je vais parler des relations. Là, on change de registre, mais je pense que toute personne qui rentre dans sa vingtaine, forcément, ça va commencer à avoir les premiers amours ou les deuxièmes amours, hein, parce que certains ont leur premier amour au collège, au lycée. Allô, qu'est-ce que vous faisiez? Vous étudiez pas là? Il faut retourner faire des mathématiques, hein, en fait, à cet âge-là. Mes premières relations, elles ont eu lieu assez tard, on va dire. Je dirais 21 ans. Et je dirais à la BT,
très important, qui a 20 ans. Les relations ne sont pas des dramas coréens. Voilà. Faut arrêter de... Enfin, moi, ok, j'adore les dramas coréens, j'en ai regardé des tonnes. Mon drama préféré, c'est Crash Landing on You, là où t'as une histoire d'amour à la Roméo et Juliette un peu impossible. Ça te prend au cœur, les deux ne peuvent pas être ensemble. J'adore ces dramas-là. Faut pas croire que la vie, c'est des dramas coréens, en fait. Je comprends, hein, on nous a vraiment bercé avec Disney, avec les films où vas-y, on a l'amour parfait. En fait, disons que moi, dans ma vingtaine, je mettais vraiment les relations sur un piédestal. Je me disais, oh là là, il faut que ce soit la bonne personne, il faut que ça marche. Et en fait, c'est pas d'ailleurs forcément que les amours, hein, ça peut être aussi les amitiés. En fait, j'attendais vraiment quelque chose d'énorme à chaque fois que je rencontrais quelqu'un, quelque chose d'intense, parce que je me disais, comme dans les films en fait. Et le problème, c'est que dès que tu mets trop d'attentes, bah forcément, t'as des déceptions. Alors, je dis pas de pas avoir de standards, mais ça va être une vidéo à part. Hein. Au contraire, il faut avoir des standards hauts, et il faut les avoir de plus en plus hauts d'ailleurs. Plus tu as des relations, plus tu mets tes standards hauts, parce que tu sais ce que tu veux pas. Donc ça n'a rien à voir avec ça, mais je dirais juste, tu as des standards hauts, mais tu rencontres des gens de manière très décontractée. Moi, je dis juste, il faut aimer les gens, sans tout miser dessus. Et tu apprendras en fait avec le temps. Et voilà, faut pas trop être une drama queen, en gros. Ah, moi j'ai été à la reine des drama queens. Hein. Justement avec l'âge j'ai compris que faut arrêter ce truc d'être une drama queen. Tout ce que je vois sur les réseaux de ouais, story time, il m'a trompé. Ça va peut-être pas plaire aux gens, mais faut pas trop parler de sa vie personnelle en vrai à ses potes. Tu peux dire des choses assez importantes, mais tout raconter dans les détails à chaque fois de ta vie perso, de tes relations, je sais pas si c'est le mieux en vrai. Troisième point, et pas des moindres, on va parler de la santé du corps. En fait, dans la vingtaine, c'est un peu le moment où, en général, t'as un corps vraiment en très bonne santé, tu tombes pas trop malade, tu peux manger n'importe quoi, et t'as pas l'impression de grossir ou quoi. Je parle pas pour tout le monde, mais moi, c'était le cas. Mais en fait, moi, je dirais, prends soin de ton corps, et ce, dès le plus jeune âge. Tu as beau croire que, vas-y, tu peux manger n'importe quoi, et ça se verra pas, parce que t'as pas l'impression de prendre du poids, t'as pas l'impression de tomber malade ou quoi, mais en fait, ton corps, il accumule petit à petit, et tu le sais pas. Tu le sauras après en fait. Moi en plus, disons que j'ai une hygiène plutôt bien, moi je fais de la muscu, je mange bien, je mange assez équilibré, mais disons que j'ai commencé tard à m'intéresser à la nutrition et à la santé du corps, et là en fait je le vois, passer la trentaine, le corps il est fatigué. Là par exemple, on a marché tout le long de la mer, on a couru, rien que pour aller au bord de mer, c'est 35 minutes à pied. Et avec des escaliers comme ça. Hein. Voilà, là, je sens mon corps, il est fatigué. Le lendemain, là, je suis en mode fou, les lombaires, fou. Et pourtant, je fais de la muscu, je fais du sport, je fais du cardio, de plus en plus. En fait, il faut prendre soin de ton corps dès le plus jeune âge, dès ta vingtaine, dans l'idée. D'ailleurs, pareil pour la peau, prendre soin de ta peau aussi. Évidemment, ne pas s'exposer avec zéro protection solaire ou quoi. Tout ce qui est crème, skincare, faire un peu attention, pas mettre 3 tonnes de produits sur sa peau. Je mets littéralement 3 choses, enfin même pas. Je mets une crème hydratante et une protection solaire. C'est tout. En fait, je mets que 2. J'ai un 3e produit qui est juste le nettoyant quand je veux me démaquiller. Voilà, c'est tout. 4e point, et pas des moindres, les réseaux sociaux. Ah bah forcément, hein, dans la vingtaine, c'était le début des... Enfin, je dirais plutôt à partir de 25 ans, c'était vraiment le moment des réseaux sociaux qui ont explosé vers 2000, à partir de 2018-2019, je dirais. Fais attention aux réseaux sociaux. Je pense qu'il faut apprendre à être bien avec soi-même sans avoir besoin de le partager forcément à une communauté. Arrêtez de scroller à l'infini. J'ai l'impression que beaucoup de gens aujourd'hui n'arrivent pas à vivre sans les réseaux. Moi, j'étais comme ça. Mais ce sera une vidéo à part entière. Mais fais attention aux réseaux sociaux, fais attention au scroll infini. Et en général à ce que tu partages sur les réseaux. Arrête de partager ta vie sur les réseaux en fait. C'est bon, t'es pas une star, t'es pas une célébrité, t'es pas là à donner des conseils ou quoi. À moins que t'en fasses un business, essaie plutôt de vivre un peu par toi-même avant de vivre au travers le regard des autres.
Mais en fait, ça, pour moi, c'est une vidéo entière à les réseaux sociaux parce que c'est un sujet tellement vaste. Enfin, en 5e point, à la BT qui a 20 ans, je lui dirais, et ça je pense que c'est peut-être l'un des points les plus importants, la vie qu'on t'a apprise n'est peut-être pas la vie que tu veux. Je m'explique, moi je suis née dans une famille vietnamienne, de parents vietnamiens, ultra tradis, un père qui n'avait qu'une chose en tête, c'était que ses enfants soient des médecins, mais bon, classique. Hein. J'ai vécu une vie ultra classique, école, prépa, école de commerce, CDI, appart, bref, tout est casé. Bref, on m'a donné en fait un script, en gros. C'était le script de tu veux réussir ta vie? Bah, faut que tu coches ça comme case. Et sortie du collège, lycée, on nous fait cette fameuse orientation où on nous demande qu'est-ce qu'on voudrait faire. Et là, c'est le moment de gros blanc parce que nous, on est là, on sort du lycée, on se dit, bah, on sait pas ce qu'on veut faire. Nous, on a juste appris à faire des maths de la philo, faire le bac. Là, tu me demandes ce que je veux faire, bah, je sais pas. Et moi, c'est ce que j'ai dit. Donc, on m'a dit, bah, t'inquiète, fais une prépa ou fais une fac, fais une université. Mais en fait, la prépa, c'était un peu le fourre-tout de tu sais toujours pas, bah, t'as 2 ans en prépa où tu sauras peut-être ce que tu voudras faire. Oh là là. Évidemment, mon père m'a dit fais une classe prépa, fais prépa maths. Comme ça, tu pourras avoir toutes les écoles que tu veux, tu pourras faire tous les métiers que tu veux. Bah, ce que j'ai fait, hein, du coup, hein, j'ai fait une classe prépa. Bon, évidemment, moi, j'étais pas la meilleure élève, du coup, bah, j'ai eu que une école de commerce et pas le top 1. J'ai même pas eu HEC. Désolé, papa. En fait, j'ai fait plein de choses parce que mes parents voulaient que je fasse ça, parce que la société voulait que je fasse ça. J'ai trouvé un CDD, puis un CDI. Et en fait, j'ai suivi une filière vraiment sans me poser vraiment des questions sur est-ce que j'ai vraiment envie de faire ça. Avec le recul, je me dis, bah, j'ai juste suivi la voie que mes parents voulaient que je suive, hein, et que la société voulait que je suive. Mais au final, est-ce que si mes parents n'avaient pas été là, et si j'avais pas eu tous ces gens autour de moi qui me disent quoi faire, est-ce que j'aurais vraiment fait une prépa? Est-ce que j'aurais vraiment acheté un appart même? Je dis ça alors que j'ai encore mon appart. Mais c'est des questions que je me pose. Et en fait, je pense que la BT d'il y a 20 ans, elle était juste conditionnée à appliquer ce qu'on lui demande de faire. Et ne s'est pas trop posé de questions. Mais en fait, c'est parce que on m'a dit de ne pas me poser trop de questions. Si tu te poses trop de questions, ah, vas-y, c'est trop compliqué. Te pose pas trop de questions. Vas-y, suis le moule, c'est bon. Fais ça parce que ça t'ouvrira toutes les portes. T'inquiète, réfléchis pas. Et en fait, je me dis, bah, j'ai peut-être suivi des choses à l'aveugle. Je regrette pas d'avoir fait tout ce que j'ai fait, mais je dirais, des fois, peut-être que tu fais des choses un peu de façon autopilote, sans trop réfléchir. Et ouais, intérieurement, qu'est-ce que tu aimes vraiment? Est-ce que, par exemple, si tu as envie je sais pas moi, faire de l'artisanat ou de créer des choses ou de lancer ta marque, est-ce que tu ne te briderais pas parce que papa et maman ils m'ont dit de faire une école, de faire une prépa et tout, du coup bah moi je peux pas faire ça et puis de toute façon il faut que je trouve un boulot qui me paye bien, il faut que je trouve un CDI, bref il faut que j'achète un appart, j'ai pas trop le temps de faire ça. C'est difficile à dire, je trouve que c'est un sujet assez complexe, le fait de décider par soi-même et de, bah disons, ne pas rentrer dans le moule. Parce que je comprends tout à fait les peurs et les désirs qu'avaient nos parents de vouloir pour nous une situation stable. Donc stable étant un job, un CDI, un appart, tout ce que tu veux. Et c'est normal, surtout venant de parents immigrés qui ont fui la guerre et quand ils sont arrivés en France, bah, c'était la misère, ils devaient se débrouiller et je pense qu'ils se sont dit jamais je ne voudrais que mes enfants ne vivent ça. Du coup, je comprends tout à fait les peurs qu'ils avaient et qu'ils nous ont peut-être transmises. Mais c'est vrai que nous, là, ce que je dis, c'est vraiment, c'est vraiment comment dire, des questions de privilégiés finalement. Mes parents, malheureusement, ils n'avaient pas ce privilège de se dire qu'est-ce que j'ai envie de faire dans la vie. Pour eux, c'était juste survivre. Et moi, j'ai eu énormément de chance de vivre, de naître ici en France, d'avoir, on va dire, tout sur un plateau d'argent et d'avoir le privilège de me dire aujourd'hui à 30 ans qu'est-ce que j'ai vraiment envie dans ma vie. Parce que je sais qu'eux, ils n'avaient pas ce choix-là. Mais en tout cas, rejoins du coup le point numéro 1, mais n'aie pas peur en fait de lancer des choses si jamais c'est ce que tu as envie de faire au fond de toi. Et
de ne pas rentrer finalement dans le moule de la société. Bon, désolé si vous entendez les cloches. Je sais pas quelle heure il est, mais voilà. En tout cas, voilà les 5 points que j'aborderais si je voyais la BT qui a 20 ans. 5 points, je trouve importants de réfléchir, surtout si vous arrivez dans la trentaine. En tout cas, sachez qu'il n'est jamais trop tard. Et regardez, moi, j'en suis la preuve concrète. J'ai plus de 30 ans et je me pose encore ces questions. Donc, je pense que de toute façon, c'est un chemin de vie de se poser des questions. D'ailleurs, ce que je dis aujourd'hui, peut-être que demain, peut-être que dans un an, je vais revenir sur mes paroles. Hein. Mais en tout cas, aujourd'hui, c'est ce que je pense. Voilà, ça me fait plaisir de partager ça avec vous. En tout cas, si vous avez kiffé ce type de vidéo, sachez que moi j'adore parler. N'hésitez pas à me poser des questions, réagir à des points précis. S'il y a un point sur lequel vous n'êtes pas d'accord aussi, n'hésitez pas à l'écrire et je me ferai un plaisir de répondre. En tout cas, on se voit à la prochaine pour un nouveau vlog. Bisous!